Bonjour à tous, bienvenue sur Jour du Tarot. Quel genre de partenaire allez-vous attirer maintenant dans votre vie, actuellement? Peut-être avez-vous pensé à des partenaires de travail ou des partenaires amoureux. Ce tirage va vous répondre pour toutes les personnes pour lesquelles vous posez la question. Mais il n'est pas absolument pas une fatalité. Il est là pour vous aider à vous prendre conscience quelles sont les caractéristiques que vous vivez en ce moment, puisque vous attirez ce que vous êtes. Si vous aimez le tirage, si vous aimez les personnes qu'on va décrire, très certainement vous êtes en phase avec vous et avec vos désirs. Ce que vous êtes, ce que vous représentez, correspond à ce que vous désirez. Si au contraire vous n'aimez pas du tout, ça veut dire que vous n'êtes pas en phase. Ça veut dire que vous désirez quelque chose, mais vous ne le faites pas vous-même, donc vous avez beaucoup de mal à l'attirer. On va donc voir ici une information très importante sur vous. Ça va nous aider à prendre conscience de ce qu'on est soi-même et bien sûr à voir l'avenir. Quel genre de personne, avec quel genre d'énergie, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Voilà le tirage que je vous propose dans cette vidéo. Dans quelques instants, vous pourrez choisir le tirage que vous voulez regarder. Vous pouvez en regarder plusieurs si ça vous dit, mais je vous invite juste à souffler maintenant, à ne plus penser à rien, ne pas penser à ce que vous allez voir dans le tirage par exemple. Juste penser au moment présent, vous êtes assis, vous êtes debout, vous êtes quelque part, là où vous êtes, tel que vous vous sentez. Et vous pourrez regarder les tirages et en choisir un. Quel genre de personne attirez-vous actuellement dans votre vie? Quel genre de partenaire? Quel genre de partenaire attirez-vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Et un troisième tirage. À ça, je vais ajouter une carte avec le symbolon pour voir l'énergie que portent ces personnes en elles ou cette personne. Pour le premier tirage, quelle est l'énergie, l'aura de cette ou ces personnes? Pour le deuxième tirage, quelle est son énergie? Et pour le troisième tirage, quelle est son énergie? Ça, c'est la base de notre tirage. On va rajouter des cartes au fur et à mesure et au gré de nos besoins. Dès maintenant, choisissez, posez-vous la question. Quels sont les partenaires que j'attire? Quelles sont les énergies que j'attire à moi? Et choisissez l'un des tirages. Dans la description, il y a toujours les minutes qui vont vous permettre d'accéder directement au tirage, ainsi que d'autres informations sur le site, sur les consultations, tout ce que vous voulez est dans la description. Et c'est parti, regardons. Et on commence par la première possibilité. Les partenaires que vous attirez actuellement, l'As d'épée et le 4 de coupe. Ce sont des personnes qui réfléchissent beaucoup, qui peuvent juger, qui peuvent être des intellectuels ou des personnes qui aiment bien apprendre, qui sont curieuses, qui soit ont déjà des capacités intellectuelles très développées, donc c'est des gens, je sais pas, ils étudient tout le temps des choses, ou ils s'intéressent à beaucoup de choses, ou ils apprennent, je sais pas, ils ont peut-être fait des études, ou ils continuent à les faire. Ou alors c'est des personnes qui voudraient le faire, qui ne les ont pas encore fait, mais qui aimeraient s'informer. Quand elles entendent des choses, elles sont intéressées. Mais ce ne sont pas des personnes dépourvues de jugement, puisque bien sûr que les épées, toutes les épées, jugent. Elles ont un avis sur les choses, donc vous attirez des partenaires qui peuvent donner un avis sur vous, sur votre mode de vie, qui peuvent en même temps prendre connaissance de ce mode de vie. Donc ils regardent ce que vous êtes, ils regardent ce que vous aimez. D'abord, ils ne jugent pas, mais une fois qu'ils ont un petit peu découvert, ils commencent à porter un jugement, le leur. Il y a aussi le 4 de coupe. Alors là, vous avez deux possibilités. Soit c'est des personnes qui sont tournées vers le passé, qui sont mélancoliques de leur amour passé, ou des situations passées, ou en général de comment c'était avant. Et elles disent avant c'était bien, j'ai de beaux souvenirs, et maintenant c'est pas bien, j'ai pas de beaux souvenirs, des moments voilà, dans le passé proche, ou alors j'ai l'impression que demain ça va pas devenir mieux. Donc, ça peut être des personnes mélancoliques, ou bien des personnes qui ne vous aiment pas. Et ça, c'est une chose qu'il faut absolument prendre en compte. Si vous avez déjà l'impression de rencontrer des personnes pour qui vous êtes égal, qui ne se posent pas la question si vous vous sentez bien, qui ne veulent pas prendre de vos nouvelles,
ça se voit, voilà, vous êtes là, vous n'êtes pas là, ça leur est égal. Si vous avez déjà l'impression de rencontrer des personnes comme ça peut continuer, et ça peut continuer parce que il est tout à fait possible que vous êtes égal à vous-même. Parce que vous n'avez pas forcément d'émotions particulières pour vous. Ce que vous mangez, vous êtes égal, par exemple. Comment vous vous sentez, vous êtes égal. Vous êtes toujours en train de faire des choses pour les autres. Par contre, vous, si vous vous sentez bien ou pas bien, bon, c'est pas grave. Si vous avez ce genre de choses dans la vie, vous risquez de rencontrer des partenaires qui vont penser à la même chose. C'est pas grave si cette personne ne se sent pas bien. C'est pas grave si elle a besoin de quelque chose. Et en plus, je la juge. Donc ça, dans le meilleur des cas, vous rencontrez ici des personnes qui sont simplement intellectuelles et curieuses et qui tiennent beaucoup au passé. Ou alors, encore dans le meilleur des cas, des personnes très très calmes émotionnellement, qui montrent peu d'émotions, qui sont vraiment très très posées, qui peuvent méditer, mais qui ne sont pas forcément spirituelles, très spirituelles, c'est juste qu'elles font des pratiques pour trouver la paix intérieure, pour se calmer. Et ce sont des personnes très très calmes. Il n'y a pas vraiment d'émotions débordantes. Ça, c'est vraiment dans le meilleur des cas ici, et dans le pire des cas, des personnes mélancoliques ou des personnes qui ne vous aiment pas. Alors pourquoi vous rencontrez des personnes comme ça? Je demande même plus pour ce 4 de coupe que pour l'as d'épée. Pourquoi attirez-vous maintenant des personnes comme ça à vous? Vous faites beaucoup d'efforts pour les autres. Il y a comme une énergie de résistance à votre stress, résistance à vos désirs qui est mise en place. Comme si vous voulez quelque chose, mais vous pensez premièrement que c'est très dur à atteindre, tout ce que vous voulez c'est très très dur. Et en plus de ça, il y a très certainement des envies que vous ne réalisez pas. Oui, j'ai envie de ça, mais qu'importe. Je sais pas, oui, j'ai envie de manger une pomme, mais j'en ai pas acheté. Et c'est pas grave, personne n'aime les pommes à la maison à part moi, donc ouais, je vais pas en acheter, quoi. Je vais pas acheter 1 kilo de pommes alors que personne les mange. Des choses comme ça peut être. Également, vous pouvez avoir l'impression que pour que quelque chose marche, ça doit être dur. Et donc, vous rencontrez des personnes avec qui ce n'est pas simple, tout simplement. En général, dans votre énergie, il peut y avoir des blocages au niveau de vos chakras, au niveau de vos envies. Comme si vous voyez que vous en avez besoin, mais vous fermez la porte parce que vous vous dites, si je veux atteindre le but final d'un projet ou de ma vie, il faut que je souffre un peu. C'est à cause de ça que vous rencontrez des personnes comme ça. L'énergie qu'ils portent, ces gens-là, que vous rencontrez, des partenaires potentiels, ils sont romantiques, mais ils peuvent être loin de vous. Ils sont insaisissables. Ils sont comme des rêves. Et eux aussi rêvent beaucoup. Eux aussi, ils ont du mal à passer dans la vraie vie. Mais ils savent très bien parler. Ils utilisent des mots romantiques. Ils sont d'ailleurs peut-être même très conciliants. Ils font tout ça dans une diplomatie totale. Là, les discussions, peut-être un certain jugement, c'est dans la diplomatie. C'est pas dit de façon méchante, mais c'est dit quand même. C'est des personnes qui veulent autour d'elles la paix, qui veulent la paix. Donc, soit ils se lient avec d'autres personnes, mais seulement les gens avec qui il y a la paix, soit ils rencontrent des personnes, mais ils les ont toujours quelque part à distance. Du coup, ils ont la paix aussi. Alors, je ne sais pas quel genre de personnes vous voulez rencontrer. Est-ce que les intellectuels comme ça vous intéressent? Peut-être que oui. Est-ce que les personnes qui aiment bien le passé vous intéressent? Peut-être que oui. Peut-être que vous aussi, vous pensez qu'avant, c'était mieux. Et donc, vous avez un point en commun et vous allez pouvoir discuter. Vous allez pouvoir être dans ce romantisme un petit peu avec de la distance, mais en général avec du romantisme. Et si pour vous, ces énergies-là sont plaisantes, alors c'est parfait. Mais si vous trouvez que ce n'est pas exactement ce que vous voulez, je vais poser une carte conseil et je vais poser la question aussi, que faire maintenant pour rencontrer les personnes qui vous intéressent plus, pour matcher avec ce que vous vous imaginez et ce que vous voulez rencontrer. Que faire maintenant pour matcher, pour trouver les personnes qui vous plairaient le plus? Ça, c'est vraiment si vous voulez rencontrer autre chose. C'est le 10 de coupe.
Cette carte vous invite à cultiver l'amour tout autour de vous. Faire les choses par amour pour vous. Être bienveillant envers vous. Être bienveillant envers les gens qui sont autour de vous. Ne plus les juger. Le 10 de coupe, d'abord c'est des coupes. Les coupes n'ont pas de jugement. Les coupes ne donnent pas un avis sur comment tu es habillé. Est-ce que c'est bien que tu as un tel partenaire? Est-ce que c'est bien que tu t'intéresses ou non à la spiritualité? Est-ce que c'est bien que tu aies choisi cette voie professionnelle et pas une autre? Est-ce que tu vas trop vite ou trop lentement dans ta vie ou dans ta voie professionnelle ou personnelle? Les couples ne portent pas ce jugement-là. Ils sont bienveillants et ils trouvent que chaque personne suit son propre rythme. Chaque personne a raison de faire ce qu'elle veut. Et donc, ils n'ont pas envie de porter ce jugement parce que ils ne sont pas concentrés là-dessus. C'est pas leur but, c'est pas de remarquer les petits trucs qui marchent pas, vous voyez. Au contraire, ils sont bienveillants, ils veulent se rapprocher des gens, donc c'est le conseil, vous rapprocher des gens, être bienveillant, vous entourer d'amour, vous aimer, donc faire des choses par amour pour vous. Imaginez que vous êtes votre propre bébé et que vous l'aimez très fort. Vous imaginez le bébé tout mimi, tout gentil, il crie pas, il vous regarde avec confiance, et dans ses yeux, vous voyez qu'il a besoin de votre soin, parce que sans vous, il va mourir. C'est encore un bébé. Eh bien, quel genre d'amour vous lui aurez apporté? Quel genre de nourriture? Quel genre de câlin? Est-ce que vous le laisserez se reposer ou pas? Qu'est-ce que vous ferez pour lui? Est-ce que vous l'emmènerez à la piscine pour qu'il découvre l'eau? Est-ce que vous l'emmènerez voir d'autres bébés, donc d'autres personnes? Qu'est-ce que vous feriez pour lui? Et ce genre de choses, vous pourriez le faire pour vous. En général, l'idée de famille est très bien pour vous. Elle pourrait vous aider à attirer les bonnes personnes et faire plus de choses qui vous rendent heureux aussi. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce que vous aimez bien faire? Ne me dites pas juste je suis heureux ou je suis malheureux si j'ai un partenaire ou si j'ai pas de partenaire. Au-delà en fait d'un partenariat et au-delà de l'amour que l'on partage avec un amoureux ou une amoureuse, qu'est-ce que vous aimez bien dans la vie? Et toutes ces choses-là, il vaudrait mieux les faire. Et il vaudrait mieux les faire parce que ça vous rend heureux et pas parce que, je sais pas, vous vous sentez coupable ou il le faut. Et plus vous le faites, plus vous allez attirer à vous le partenaire que vous voulez avoir, quel qu'il soit. Voilà ce qu'on voit dans ce tirage, et c'est très important. Ne vous dites pas le tirage est positif, négatif, c'est pas la question. La question c'est de voir ce qui ne marche pas. Parce que si vous le voyez, vous pouvez le corriger. Et si vous ne le savez pas, vous allez toujours vous poser la question, mais pourquoi j'ai des partenaires comme ça? Comment ça se fait que j'aime pas les partenaires que j'attire? Comment ça se fait qu'ils m'aiment pas ou qu'ils me jugent? Comment ça se fait qu'ils sont pas bienveillants? Vous allez vous poser toutes ces questions-là, ou comment ça se fait qu'ils sont tellement calmes, on dirait qu'ils s'endorment? Et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Donc ne prenez pas ça mal ou bien. La question c'est de savoir ce que vous voulez et ce que vous attirez. J'espère que le tirage vous a aidé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je vous aime très fort. Vous savez, vous êtes vraiment une audience particulièrement merveilleuse. Vos commentaires sont gentils et bienveillants. Vous soutenez la chaîne. Voilà comment je vous vois. Comment vous vous voyez? Ça, c'est une question que vous pouvez vous poser. On continue avec la deuxième possibilité. Le genre de personnes que vous attirez à vous actuellement, 5 de bâton et cavalier d'épée. Ce sont des personnes qui cherchent la dispute. En un mot, si on devait résumer ça. Ils veulent toujours avoir raison. Ils ont des avis très tranchés. Ils sont ambitieux. Ils sont sûrs d'eux, même très sûrs d'eux. Ils peuvent marcher sur les têtes ou simplement effacer l'avis des autres parce qu'ils ont un avis, il doit être respecté. Ce sont des personnes, dans le pire des cas ici, qui peuvent aussi être violents dans la parole ou même dans les gestes. Ce sont des personnes qui ne veulent pas la même chose que vous. Et ce sont des personnes qui sont extrêmement éloquents. Dans le meilleur des cas, on va retrouver des gens ambitieux, justement éloquents, qui peut-être ont fait de leur éloquence un métier. Ça, c'est vraiment dans le meilleur des cas, si vous avez quelqu'un qui plaide ou qui écrit, par exemple, qui même écrit des critiques. Ça, ce serait parfait, ça veut dire qu'il ne va pas vous critiquer dans la vraie vie. Mais dans le pire des cas, c'est vous qu'il va critiquer, il va se disputer avec vous, il va vous attaquer avec la parole, il ne va pas vouloir la même chose que vous, et son ambition, ce ne sera pas vraiment réalisé dans la vie réelle, peut-être un petit peu, mais ce sera beaucoup réalisé dans la relation avec vous. Donc,
au profit de vous et de vos désirs, il va réaliser une ambition. Donc il va effacer vos désirs, faire ce qu'il veut et se sentir bien. Ça veut dire que à l'intérieur de vous, il y a un conflit. Ça veut dire que vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes. Ça veut dire que vous critiquez beaucoup les gens et ils vous énervent, vous êtes agacé par de nombreux comportements. Et donc vous attirez à vous des personnes aussi qui sont agacées, aussi qui ne sont pas acceptants de la différence. Comme si les gens qui ne sont pas... En fait, les gens que vous ne comprenez pas, on dirait que vous pouvez les juger de façon un petit peu dure. Parce que vous vous dites, moi, je suis pas comme ça. Ben, moi, j'aurais pas fait comme ça. Moi, je vois pas les choses comme ça. Moi, j'aurais fait mieux. Comment ça se fait que tu ne peux pas? Moi, je vois l'amour ainsi. Et ainsi de suite. Est-ce que vous rencontrez déjà des personnes comme ça? Est-ce que vous trouvez ça désespérant ou pas? On va trouver avec ces cartes un moyen de dépasser ça si vous n'aimez pas. Mais dans le meilleur des cas, comme dit, des gens ambitieux, qui ont beaucoup d'énergie, vraiment une énergie forte, vitale, et qui disent ce qu'ils pensent, qui disent souvent la vérité, qui agissent plutôt que de penser, qui sont même très vite dans l'action, ils sont spontanés, ils sont rapides, ils font beaucoup de choses, ils vous emmènent faire beaucoup de choses. Ça, c'est dans le meilleur des cas ce que vous attirez actuellement. Pourquoi vous attirez ça? Qu'est-ce qui fait que c'est l'énergie que vous attirez actuellement? Reine de bâton. Vous êtes vous-même quelqu'un de très sûr de vous et ambitionné. Mais si ce que je vous dis là, ça ne vous parle pas, ça veut dire que vous ne le vivez pas concrètement. L'ambition, la séduction, le fait de vous sentir sûr de vous, le fait de faire ce que vous voulez, d'être indépendant, ces qualités-là que je viens de dire, si vous ne les vivez pas concrètement, vous les voyez dans les autres, mais d'une manière plus négative, parce qu'en vous, ces qualités sont frustrées. Si au contraire vous les vivez ainsi, vous êtes très sûr de vous, vous êtes ambitieux, ambitieuse, vous aimez bien charmer, vous avez du flirt dans votre vie, vous aimez la séduction, vous vous habillez d'une façon qui vous plaît, vous vous plaisez à vous-même, vous faites plein de choses qui vous ravissent le cœur, alors vous pouvez rencontrer donc soit le positif, soit le négatif de tout ça. Mais c'est dû à votre énergie qui est forte. Donc vous attirez aussi des partenaires qui sont forts. Mais attention, si ça, vous ne le vivez pas vraiment ouvertement, ça veut dire que quelque part, c'est en vous. Mais vous le bloquez par peur, par dogme, enfin, plein de choses peuvent bloquer ça. Alors, vous le voyez d'une façon négative venant des autres. L'énergie en général et l'aura qu'ont les personnes que vous attirez maintenant, c'est un aura de punition. C'est un aura très compliqué. Vous attirez des personnes qui peuvent s'auto-saboter, qui se flagellent, qui s'en veulent, qui se critiquent elles-mêmes. C'est pour ça qu'elles sont critiques envers les autres. Elles sont en conflit avec elles-mêmes. C'est pour ça qu'elles sont en conflit avec les autres. Elles sont dures dans la communication. Elles ont beaucoup de regrets. Elles s'auto-flagellent. C'est une carte qui... Il y a peu de choses à dire de l'autre côté, quoi. Difficile ici de parler d'un autre côté. Dans le meilleur des cas, et c'est pas un meilleur cas, c'est vraiment pas un meilleur cas, ce sont des personnes qui ont un aura de sacrifice, qui vont chercher en face des personnes qui se sacrifient ou qui vont se sacrifier elles-mêmes. Et parce qu'elles se sacrifient elles-mêmes, elles vont critiquer les autres en disant « les autres n'apprécient pas mes sacrifices, pourtant je le fais tout le temps ». Beaucoup d'infos ici, à réécouter peut-être ce tirage. Donc, l'aura des personnes que vous rencontrez maintenant, il est assez compliqué. Alors si, en ce moment, tout ça, ça vous parle, ça vous plaît, peut-être que vous rencontrez des personnes qui ont souffert et qui ont besoin finalement maintenant de se reconstruire, peut-être que vous aussi, vous êtes en train de vous reconstruire, donc ça vous parle, vous vous retrouvez sur un sujet, vous aimez les personnes qui sont ambitieuses et qui disent la vérité et qui sont éloquentes. Si vous aimez tout ça, alors c'est parfait, voilà ce que vous attirez actuellement. Si tout ça ne vous plaît pas, ou vous l'attirez dans un mauvais côté où vraiment vous vous dites « mais qu'est-ce que c'est que ça, je déteste ce tirage, qu'est-ce ?» Alors la carte suivante est pour vous. On va demander un conseil pour attirer maintenant à vous des personnes qui vont vraiment correspondre à votre envie. Je ne connais pas votre envie, mais les cartes connaissent. Et on va poser juste un conseil. Que faire maintenant pour attirer les personnes qui vont vraiment vous plaire?
l'as de coupe. L'as de coupe, l'une des cartes les plus gentilles et bienveillantes du tarot. Tout d'abord, elle vous invite à prendre conscience de vos émotions et le faire tout au long de la journée. C'est un travail sur les émotions. Quand vous vous levez le matin, vous vous sentez comment? Quelle est votre émotion? Peut-être que vous vous dites « Oh, la journée, elle est difficile, encore elle va être difficile », mais peut-être que votre émotion n'est pas comme ça. Peut-être que votre émotion, elle est légère. Peut-être que vous vous dites, au fond de vous, vous avez bien dormi et vous avez comme un petit sourire au fond de vous. Quelle est votre émotion? Ou est-ce qu'elle est négative? Est-ce qu'elle est négative ou est-ce qu'elle est juste un petit peu amère? Quand vous commencez à regarder les émotions, à essayer de les nommer, à essayer de voir d'où elles viennent, à voir comment elles changent tout au long de la journée, le plus souvent, les émotions négatives partent. Parce que vous les ressentez et puis elles passent à travers vous. Laisser passer les émotions à travers vous, c'est une très très bonne chose parce que vous allez aussi laisser traverser la colère, elle va juste partir, l'agressivité par exemple, les conflits intérieurs. Tout ça peut partir si vous prenez conscience, vous regardez les émotions et vous les laissez se passer. Ok, vous êtes en colère, là vous êtes fâché, là vous êtes critique. Regardez cette émotion et laissez-la vous traverser. Ensuite, l'as de coupe, bien sûr, vous invite à plus de bienveillance. D'abord envers vous. Soyez gentil envers vous, s'il vous plaît. Personne ne le sera par vous. Vous pouvez dire c'est dur de le faire. Peut-être. Mais personne n'arrivera à le faire mieux que vous. Parce que vous êtes le seul à savoir exactement ce dont vous avez besoin. Vous êtes le seul à comprendre quelle est votre énergie du moment. Donc vous pouvez vous donner finalement les meilleures aides, les meilleurs conseils, les meilleurs compliments. C'est vous qui pouvez vous les faire. Alors donnez-vous ces compliments. Et aussi, ouvrez-vous à l'amour. L'amour existe. Et il n'est pas comme ça. C'est pas, un combat. L'amour n'est pas dur. L'amour, c'est avec les gens avec qui c'est simple. On s'entend et c'est bien. On s'entend pas, alors c'est pas nos personnes. Prenez plus simplement les choses. Croyez en l'amour. Ouvrez-vous à vos sentiments. Soyez gentil et bienveillant envers vous. Et le reste, eh bien, va suivre et va vous donner une autre aura en fait, une autre énergie qui va attirer peut-être des partenaires qui vont vous plaire plus. Voilà ce qu'on voit dans ce tirage et je le répète encore une fois, ce tirage-là n'est pas une fatalité. Le but c'est de s'en rendre compte parce que si vous ne prenez pas conscience de ce que vous attirez, comment allez-vous attirer quelque chose qui vous plaît? Comment allez-vous voir d'un autre œil ce que vous êtes en train de vivre, de faire? Donc, ouvrez-vous à toute cette énergie de bienveillance qui est à l'intérieur de vous, elle est présente. Et peut-être, dans quelques temps, je vais refaire un tel tirage. Dites-moi si ça vous intéresse, peut-être pour vérifier ensuite comment l'énergie s'est transformée. Dites-le moi. Mais il vaut mieux prendre quelques temps pour ça, parce qu'au bout d'1 jour, l'énergie commence à se transformer. Mais les gens qui sont autour de vous n'ont pas encore le temps de changer. Donc faites-le au moins pendant 1 mois, pour vraiment bien imprégner votre vie de toute cette énergie-là. Laissez vos commentaires maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez les choses? Comment vous voyez ce tirage? Dites-moi tout. S'il y a des questions qui se posent encore, posez-les en commentaire. Je vous remercie d'avoir été là. Et nous, on va continuer avec la 3e possibilité. Les partenaires que vous attirez actuellement dans votre vie, comment sont-ils? 2 de denier et 2 de coupe. Ce sont des personnes occupées qui ont beaucoup d'activités dans la vie. Peut-être qui ont déjà eu une famille, par exemple, ou qui ont beaucoup de travail, ou qui ont aussi des amis. Enfin, ils ont une vie très remplie. Et ils recherchent l'amour, ces gens-là. Ils veulent des rendez-vous, du romantisme. Ils sont ouverts à la rencontre. Ils veulent fusionner avec quelqu'un. Ils veulent trouver une personne qui leur plaît vraiment. C'est des personnes maintenant qui sont très très ouvertes à la rencontre. Et ils arriveront à trouver du temps, malgré le fait que leur emploi du temps, il est plutôt très chargé. Donc c'est possible aussi que votre vie soit très chargée, vous avez beaucoup de choses à faire, à penser, vous jonglez entre différentes situations dans votre vie, différentes tâches que vous avez à faire, et vous recherchez en même temps l'amour, vous lui laissez de la place, voilà ce que ça veut dire. Vous pouvez rencontrer des personnes tout à fait nouvelles, avec une énergie tout à fait nouvelle que vous ne connaissez pas encore, parce que visiblement vous êtes très ouvert maintenant à la nouveauté. Je pense qu'il y a une transformation qui s'est faite en vous, qui est en train de s'établir. Il est en train de prendre racine à l'intérieur de vous. Donc vous rencontrez des personnes qui peuvent aussi être en train d'établir une nouvelle énergie. Et ce sont des personnes qui, comme vous,
ont les deux en ce moment, l'énergie passée et l'énergie future, vers laquelle on se transforme. Il y a des dualités dans ces personnes. Ça peut être des Gémeaux, par exemple, ou des Poissons, ou des Cancers, des signes dans lesquels il y a cette dualité, ou simplement des personnes qui ont une grande dualité, par exemple, comment ils sont avec dans le domaine professionnel, ou comment ils sont dans le domaine familial. On dirait deux personnes différentes. Ou comment ils sont avec les amis, comment ils sont avec les amoureux. Pareil, deux personnes différentes. Vous pouvez rencontrer des gens qui ont des disparités comme ça, et que vous allez mettre du temps à découvrir. Parce que vous aussi, pour vous découvrir, il faut prendre un petit peu de temps. Et vous aussi, vous pouvez être changeant comme ça ou dual. Pourquoi rencontrez-vous actuellement des personnes qui sont ainsi? La tour. Il y a quelque chose qui a changé dernièrement. Quelque chose s'est arrêté, a laissé place à la nouveauté, s'est effacé, s'est écroulé. Vous avez fait face à une situation qui pouvait être choquante, stressante ou simplement de renouveau total. Quelque chose qui était n'est plus parce que ça ne marchait plus. Et maintenant, vous êtes ouvert à la nouveauté et vous voulez reconstruire. Vous avez beaucoup à faire. Vous avez beaucoup à réfléchir comment ça va être reconstruit, sur quelles bases, quelles sont les bases que vous allez mettre dans votre immeuble qui se construit, l'immeuble de votre vie. Et c'est tout à fait possible que les personnes que vous rencontrez, elles aussi, ont eu un moment de chamboulement total qui va maintenant donner une nouvelle construction. Donc tout ça, c'est dû aux événements passés. C'est possible aussi que c'est dû au fait que vous avez très envie d'arrêter quelque chose, ou que vous en avez vraiment marre de quelque chose que vous avez maintenant dans la vie et qui va bientôt prendre fin. L'aura et l'énergie que portent avec elles les personnes que vous rencontrez, c'est encore le deuil. Ce sont des personnes qui peuvent être tristes pour la vie qui a bousculé, qui peuvent être tristes pour certains événements, des personnes qui peuvent avoir un petit peu du mal à voir le positif et qui veulent peut-être très certainement se battre pour ça, mais qui ont encore des doutes, des peurs, des tendances à déprimer, à se renfermer. Si vous avez ça aussi, c'est tout à fait possible que ce soit l'explication. On va dire que dans les traits de caractère, il y a tout ce que j'ai raconté ici, mais l'aura, lui, il est encore lourd. Ce serait bien pour vous, si vous voulez un autre aura, si vous voulez rencontrer d'autres personnes, et pas des personnes aussi lourdes d'énergie qui n'ont pas encore été évacuées. Si vous voulez rencontrer d'autres personnes, c'est bien maintenant de faire des jeûnes, d'aller se mettre au soleil, d'aller voir des endroits où il y a de la foule, des marchés, des magasins, des cafés, juste pour vous asseoir là et vous imprégner de cette énergie de vie et de foule. Surtout ne pas vous enfermer dans des endroits noirs, comme des caves, tout le temps fermer les rideaux par exemple, tout le temps se cacher, c'est des mauvaises idées. Et aussi, accepter le fait que le passé se soit terminé. Il y a quelque chose qui ne marchait pas. On peut faire le deuil et dire adieu à ce moment. Mais se dire « Ah, j'aurais aimé que le passé ne se soit jamais écroulé », ce serait une erreur. Parce que vous pouvez rencontrer des personnes qui, pareil, sont mélancoliques et déprimées parce que le passé, elles ont du mal à le lâcher. Et pourtant, il n'est plus. Donc oui, on a du mal à lâcher, mais il n'est plus. On ne peut rien y faire. Donc on déprime. Pour ne pas avoir ça, vous-même, acceptez que le passé parte. Tout se termine un jour dans cette vie, vous le savez. Même notre vie, un jour se termine. C'est le cycle des choses. Regardez les fleurs devant chez vous. Elles se réveillent, elles vivent, et ensuite elles meurent. Et ensuite elles se réveillent de nouveau. Nous, c'est pareil. Et plus on veut retenir quelque chose, plus on est malheureux parce qu'on n'y arrive pas. C'est comme si on voulait voler, et puis tous les jours on sautait du premier étage, on se faisait très mal en tombant parce qu'on n'arrive pas à voler. On n'a pas cette capacité. Par contre, on en a plein d'autres. Ça, c'est très important aussi par rapport à l'aura. Alors, une dernière carte. Si vous aimez tout ça, alors, voilà, les personnes que vous allez rencontrer, c'est bien si vous l'aimez. Peut-être que c'est des personnes qui sont en train de dépasser des deuils. Vous pouvez vous entraider justement pour commencer une nouvelle vie, pour lâcher le passé, pour prendre conscience des choses qui sont en train de partir, s'aider dans ce moment. Si ça vous plaît, alors c'est parfait, ça aussi. Mais si ça ne vous plaît pas trop, la dernière carte est pour vous. C'est un conseil pour rencontrer les personnes qui vous plairaient plus. S'il y a quelque chose que vous voulez au fond de vous, le genre de personnes que vous voulez rencontrer, moi, je ne sais pas qui c'est, mais les cartes savent tout.
Et donc elles vont nous donner un conseil pour savoir comment attirer à vous d'autres personnes qui vous plairaient plus. Que faire pour attirer à vous des personnes qui vous plairaient vraiment, qui correspondent à votre envie profonde. C'est le 6 d'épée. Vous avez besoin de prendre des vacances, prendre de la distance. Le conseil, c'est de ne pas prendre chaque situation très à cœur. Les situations qui se passent avec les autres et vos situations, essayez de ne pas les prendre trop à cœur. Dans la vie, tout est un cycle, tout est changeant. Il y a des choses qui arrivent bonnes, il y a des choses qui arrivent mauvaises. C'est normal, ça fait partie de notre énergie et de notre besoin aussi de changement comme ça émotionnel. Prendre de la distance, voir ça d'un autre œil pourrait vous aider à attirer d'autres personnes. Donc, comment prendre de la distance? Pensez à autre chose. Donc faire d'autres activités qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez vécu dernièrement. Partir, peut-être déménager si l'endroit où vous habitez vous rappelle trop le passé. Prendre des vacances. Aller visiter d'autres endroits pour vous changer l'esprit et faire venir dans votre vie une autre énergie. Quand on voyage, c'est ce qui se passe. On a plus d'énergie parce qu'on a plus de nouveautés, on voit plus de choses qu'on ne connaissait pas. Prendre du recul intellectuel, essayer de voir les situations d'un autre angle. Chaque situation a plusieurs angles. Comme ces cartes, on peut les regarder de là. Là, on voit un espèce de, je sais pas, une espèce d'image. Il y a des couleurs qui sont dans les marrons, les jaunes, les verts. Il y a des ronds. On peut regarder comme ça. Là, c'est un trait gris. Et c'est un relief. Et c'est très très fin. C'est tout petit. On peut le regarder comme ça. Là, c'est une image. D'ailleurs, comme par hasard, ce sont les amoureux. C'est l'amour. On peut voir dans ces cartes l'amour, le bonheur, les choix à faire. On peut voir ce tarot comme source d'informations sur le futur. On peut le voir comme source de spiritualité, de sagesse. On peut le voir comme source d'aide. On peut le voir comme source de malheur. On peut le voir comme on veut. On peut voir juste l'image et se dire « Waouh, c'est joliment dessiné. Qui a fait ça? Qui est la personne qui a fait une tellement jolie illustration? En plus, c'est doré. Ça se voit pas sur la caméra. Si, un petit peu. C'est doré. Chaque chose a beaucoup de points de vue. Les situations, c'est la même chose. Si vous pouvez changer plusieurs fois de point de vue, regarder autrement, alors ça va vous permettre de prendre du recul et d'attirer à vous d'autres personnes. Voilà ce que vous conseillent les cartes. À vous maintenant, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, comment vous voyez ce tirage, est-ce que ça vous parle, comment ça vous parle. Si vous laissez un commentaire, je vous remercie du fond du cœur. Likez la vidéo si vous aimez bien. Tout ça, ce sont des aides en fait. Plus vous faites ça, plus d'autres personnes peuvent aussi voir la vidéo. Sinon, YouTube ne propose plus la vidéo s'il n'est pas liké, s'il n'y a pas de commentaire. Donc n'hésitez pas à le faire, ça me fait plaisir. Surtout si vous aimez bien la vidéo, eh bien faites-le. De mon côté, je veux vous remercier pour tout le soutien que vous apportez à la chaîne. Merci à tous, j'espère que vous avez aimé le tirage. Dites-moi ça en commentaire. Et comme toujours, eh bien, on se retrouvera bientôt pour les vidéos suivantes.